Bonjour et bienvenue dans Manifester le Royaume. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous croyons qu'aujourd'hui, dans cet épisode, il y a une personne qui va être bénie, il y a une personne qui va ouvrir ses yeux spirituels afin de voir quelle espérance à laquelle Dieu nous appelle, Dieu t'appelle. Et nous croyons sincèrement qu'un être humain, nous avons les yeux naturels que Dieu nous a donnés. C'est pour observer, de comprendre la nature. C'est elle qui nous donne aussi la capacité à pouvoir analyser et à pouvoir en tirer ce qu'on appelle une sorte de sagesse. Mais à l'œil spirituel, c'est la partie où Dieu nous donne cette capacité-là de pouvoir voir en fait ces merveilles. Parce que au-delà du naturel, au-delà de ce que tu vois, derrière cela, il y a un esprit. Les scientifiques appellent cela une énergie. Et voilà pourquoi est-ce que j'aime beaucoup le pays dans lequel je me trouve. Certaines personnes ne veulent rien savoir du monde spirituel, mais parfois, ils me disent ici au Québec, que homme de Dieu, tu as ce qu'on appelle une énergie positive. Et certains me disent, transfère-moi tes énergies positives. Et j'aime ce langage-là, pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'en fait, en réalité, au-delà de la matière, il y a une énergie. Alors, dans Manifester le Royaume, nous apportons en fait le lexique, nous apportons en fait un langage pour montrer à une personne que ce n'est pas seulement une énergie, mais c'est une réalité. Donc de la même réalité que j'ai de pouvoir sortir, de pouvoir toucher, de pouvoir rentrer en contact avec des objets physiques, il y a une capacité de pouvoir rentrer en contact avec tout ce qui est surnaturel. Voilà pourquoi est-ce que Jésus pouvait venir. On lui dit non, ici dans le temple, on ne peut guérir, on ne peut faire quelque chose. Jésus dit, il leur parle d'abord de la nature. Quand le sabbat arrive, quand ton animal est sur le point de perdre la vie, est-ce que tu ne vas pas courir aller le sauver le jour du sabbat? Parce que l'homme est tellement attaché aux objets, le jour du sabbat, tu as la possibilité de pouvoir aller sauver ton animal qui allait mourir. Mais le problème, Jésus dit, il n'est pas interdit aussi de faire du bien à un être humain. Il dit à cet homme-là, étends la main. Il n'a même pas touché, étends la main, parce que Jésus connaissait la réalité spirituelle. Et quand la personne qui était boiteuse, elle lève la main, elle dit sois guéri, et la personne a été guérie. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre réalité que Jésus a apportée. Manifester le royaume apporte une réalité. Quand les médecins sont limités, nous avons qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de la science, qui apporte la solution dans la vie d'un être humain. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ manifesté dans la chair. Ça veut dire que Dieu, il ne peut pas en fait quitter dans toute sa grandeur, il ne peut pas rentrer dans un petit espace qu'il a créé dans l'espace-temps qu'on appelle sur la terre. Il ne peut pas rentrer là. Mais Dieu devait se manifester sur la terre. L'expression visible de Dieu sur la terre, c'est la personne de Jésus. C'est la personne de Jésus. Voilà pourquoi est-ce que la Bible déclare, au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Donc on parle de Dieu dans toute sa grandeur, mais au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça veut dire qu'en fait, Dieu lui-même, en elle-même, il y a une sorte de, pas une sorte de, il y a une capacité, il y a une intelligence, il y a une sagesse, il y a une force qu'on appelle la parole. Et c'est Dieu qui a dépêché cette parole-là sur la terre. Pourquoi? Parce que Adam et Ève ont péché. En d'autres mots, Adam et Ève ont décidé de se séparer de Dieu parce qu'ils ont cru qu'eux aussi peuvent être des dieux sur la terre. Et oui, aujourd'hui, plus d'une personne sait qu'il y a une intelligence artificielle qu'on appelle ChatGPT. Ça a été créé par des humains. Il n'y a personne sur la terre qui peut dire que ChatGPT c'est un fruit du hasard. Non, ce sont des hommes et des femmes qui se sont assis, qui ont designé, donc qui ont conçu un système qu'on appelle une intelligence artificielle. Donc imagine s'il y a une intelligence artificielle qui a été conçu par des humains qui se sont assis pour le concevoir et qui a conçu l'intelligence humaine. C'est-à-dire que nous avons un Dieu dans le ciel qui a conçu l'intelligence qui se trouve sur l'homme. Mais nous avons un virus, nous avons une espèce de diable qui est venu au fait brouiller l'intelligence de l'être humain. Comment? Par des faux raisonnements. Voilà pourquoi Paul, à un moment donné dans la Bible, dit « Nous renversons les faux raisonnements ». C'est-à-dire que les faux raisonnements, c'est elle qui ouvre la porte aux démons de venir prendre possession de la vie d'une personne. C'est elle qui permet à une famille, par exemple, de marcher dans ce qu'on appelle la maladie de génération en génération.
Et voilà pourquoi est-ce que tu vas voir, il y en a plusieurs personnes qui se disent, oh, mon oncle, ma tante, mon père, mon grand-père est mort du cancer et moi aussi je vais mourir du cancer. Pourquoi? Parce qu'il y a un faux raisonnement qui est venu s'imposer sur toi et tu as ouvert ce qu'on appelle une porte dans ton esprit. 2026, toutes ces portes se ferment maintenant dans le nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que nous renversons ces faux raisonnements. S'il y a un faux raisonnement en toi qui te dit que toi tu ne te marieras jamais, nous renversons ces faux raisonnements-là. Pourquoi? Parce que le diable, c'est celui qui enforce les faux raisonnements afin que tu ne puisses jamais voir ce qu'on appelle les promesses de Dieu. C'est quoi les promesses de Dieu? C'est que tu puisses prospérer à tous égards. Ça veut dire que tout ce que tu fais, Dieu veut te voir prospérer. Mais la question, es-tu en train de prospérer? Ou tu es en train de te donner la conviction, oh, vu que dans ma famille tout le monde s'est séparé, eh bien la chose logique, pour moi ça serait de me séparer. La chose logique pour mes enfants, ça sera la séparation. Ça c'est ce qu'on appelle un système de pensée qui est venu. Le diable vient, il met ce système de pensée. Et ce système de pensée va s'activer à un moment donné quand le diable, parce qu'il ouvre une porte. Et quand le diable voit une porte, il entre. C'est comme un voleur. Tu laisses une maison avec des biens de valeur. Qu'est-ce que le voleur fait? Il va rentrer. La Bible dit le diable, c'est le voleur. Il ne vient que pour voler, dérober et égorger. Ça, c'est la définition du diable. C'est 3 missions. Voler, égorger et détruire. Voler, égorger et détruire. Maintenant, quand on parle de voler, voler, il faut avoir une porte ouverte. Il faut, même les hackers, pour aller voler au fait de l'argent dans les comptes des gens, ils ont besoin des portes ouvertes. Et la porte ouverte peut être, tu as mis ta date d'anniversaire sur Internet, tu as mis ton nom complet sur Internet, tu as mis le nom de ton père, de ta mère, et ce sont ce qu'on appelle des credentials qui permettent d'avoir accès à ton compte de banque à la banque. Ça veut dire que si un voleur à toutes ces informations, il peut usurper ton identité, aller retirer ton argent à la banque et partir avec. Et c'est ce que le diable fait. Le diable veut que tu puisses ouvrir des portes afin qu'il entre et venir usurper ton identité. Et comment un voleur vole ton argent? Ces Nigériens là qui volent l'argent des gens, pas tous les Nigériens, mais ces Africains là qui volent l'argent dans les comptes des gens, c'est quoi? C'est qu'ils ont trouvé des portes ouvertes. Ah, tu te posais la question, mais comment je suis dans la dépression? Je sais que la dépression c'est un sujet très sensible, mais il y a une porte qui a été ouverte à un moment donné de ta vie et cette porte-là a donné accès au diable. Aux écoles en Occident, bientôt on va apprendre aux enfants comment les bienfaits de la masturbation, mais tu ne sais pas. Quand tu parles des bienfaits de la masturbation, tu es en train d'ouvrir une porte à des esprits. Le problème, le système a dit au monde que les esprits n'existent pas, le monde spirituel n'existe pas. Alors, parce que tout le monde a cru que le monde spirituel n'existe pas, le diable est content, il se dit, parce qu'on ne me voit pas, alors je leur laisse dans leur ignorance. Mais moi, je viens pourquoi? Pour voler, égorger et détruire. Voilà pourquoi je déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus, si tu marchais dans les ténèbres, si ton intelligence a été limitée par des faux raisonnements, maintenant cela tombe au nom puissant de Jésus. Et surtout, nous encourageons à laisser un like, nous encourageons à laisser un commentaire. Pourquoi? Parce que cette année 2026, tu risques de ne pas vivre les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que les faux raisonnements se sont installés. Et voilà pourquoi Paul disait, nous renversons de faux raisonnements et toute hauteur qui s'élève prétentieusement contre la parole de Dieu. Faux raisonnement. Oh, combien aujourd'hui, des fois, je suis sur Internet, je me dis, mais Seigneur, est-ce que le mariage existe encore? Tu vois des hommes qui sont devenus influents dans l'évangile, mais ils sont en train de divorcer. Tu regardes ça, tu dis, Seigneur, l'exemple viendra d'où? Faux raisonnement. Et une personne qui se dit, si les pasteurs sont déjà en train de tomber, et si, c'est si, parce que tu te dis, si les pasteurs tombent, et moi, c'est quoi mon sort? On confond en fait le titre avec l'appel de Dieu. La Bible dit dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Et comment reconnaître les faux prophètes? La Bible dit c'est par leurs fruits. Donc tu ne peux pas prendre une personne qui a les mauvais fruits pour un vrai prophète. C'est un faux prophète. Je ne suis pas là pour juger. Mais c'est quoi les fruits de la personne que tu admires? Est-ce que c'est son discours? Mais derrière les discours se cache la vraie personne. Et la vraie personne, ce sont ses actions. Je ne suis pas en train de juger une personne. Je suis simplement en train d'aider une personne à comprendre la manifestation du royaume. La gloire de Dieu descend quand
toute la vérité de Dieu est bien établie sur un territoire bien donné. Mais pour que cela puisse arriver, ça prend une personne qui est lucide d'esprit, qui va, au fait, par le Saint-Esprit, comprendre, en fait, ici, ma vie est en danger. Le destin de plusieurs personnes sur la terre dépend de leur système de pensée. Tu as un mauvais système de pensée, tu es perdu pour l'éternité. Mauvais système de pensée, tu n'iras pas au ciel. Parce qu'après cette terre, je suis au Canada, tout le monde est en train de se battre. Pourquoi? Pour préparer sa retraite. Et la retraite, c'est ton corps qui est fatigué. Mais personne ne se bat pour préparer la vie éternelle. Voilà pourquoi nous renversons tout faux raisonnement. Pourquoi? Parce que le faux raisonnement va te donner, va te dire, concentre tous tes efforts pour ta retraite. Alors que ta retraite, tu es en train de souffrir. Il n'y a personne qui développe la capacité. Comment je fais pour résister à la tentation? Comment je fais pour résister aux passions de ce monde? Comment je fais pour rentrer par cette porte étroite dont Jésus est en train de parler? Comment je fais? La capacité. Et cette capacité-là, il n'y a que Dieu qui peut te la donner. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus, tu n'auras jamais cette capacité. Tu peux avoir la capacité de faire du bien. Okay? Il y a une loi sur la terre qui les gens appellent le karma. En fait, le karma, c'est simplement tu fais du bien, le bien te revient. Tu fais le mal te revient. C'est ce qu'on appelle le karma. C'est un système qui est dans le monde. Mais pour aller au ciel, la Bible a dit, nul ne peut aller au Père sans passer par qui? Par la personne de Jésus-Christ. Est-ce que tu as déjà reçu la personne de Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur? Tu te diras, oui, j'ai reçu. Je connais même une personne qui fait trop de bêtises avec le nom de Jésus. On s'en fout de ce que la personne est en train de faire. Le plus important pour nous, c'est est-ce que moi, la réalité de ma vie, est-ce que je suis l'empreinte de Dieu sur la terre? Un jour, je suis allé demander à un homme de Dieu, je dis à un homme de Dieu, mais c'est pas possible. Les gens pour lesquels je prenais pour des exemples de l'évangile, on commence à sortir des preuves qui sont tombées. Vous savez, ces choses-là, des fois, ça peut te choquer. On pensait que Jésus se manifestait dans leur vie. Alors, des fois, nous, les êtres humains, on cherche toujours la manifestation de Jésus sur les gens. Et ces hommes-là, il y a des secrets qui ont commencé à sortir. J'étais fatigué. Un jour, j'ai dit, Seigneur, j'ai envie d'abandonner l'évangile. Il me dit, va voir ton père spirituel. Et je vais voir mon père spirituel, je lui pose la question. Je dis, papa, explique-moi. Comment on peut avoir des hommes de Dieu? Ils tombent comme ça. Et nous qui essayons de faire des efforts à marcher dans la sanctification, mais eux sont en train de tomber. Et nous n'avons même pas de titre. Il m'a dit, ne regarde pas l'influence. Il m'a dit, tu sais, nous tous, nous allons nous retrouver devant l'Éternel. Nous tous, nous allons nous retrouver devant Dieu. Et que personne ne te trompe. Que l'influence ne puisse pas te confondre. Que l'influence ne puisse pas, en fait, te faire rater le ciel. En cette année 2026, développe la capacité, pas seulement la capacité, mais cette capacité-là, elle se développe. Dieu va commencer à te montrer comment janvier, février, mars, jusqu'en décembre, la gloire de Dieu sera manifeste. Tu ne manqueras de rien. Jésus n'a rien manqué sur la terre. Jésus n'a jamais cherché à être riche, mais n'a rien manqué sur la terre. Pourquoi? Parce que son système de pensée avait ce qu'on appelle de la valeur. La nuit, il priait. La journée, quand il venait, il guérissait les malades. Voilà pourquoi le jour où il est mort, il n'a pas besoin de chercher un riche. Un riche lui-même s'est dépêché à lui. Pourquoi? Parce que la vie de Jésus avait de la valeur. Est-ce que ta vie a de la valeur? En cette année 2026, Dieu est sur le point de te faire entrer dans toute sa gloire. Dieu est sur le point de manifester ses bénédictions sur ta vie. Mais Dieu te demande une chose. Renverse tout faux raisonnement. Le faux raisonnement, c'est que tu dis, ah, l'année passée, on a même prophétisé sur moi. L'année passée, j'ai reçu tout ça. Mais cette année, bon, on va voir. Dieu ne te dit pas on va voir. Dieu te dit, toi, tu marches dans la victoire. Ton système de pensée, c'est que tu combats dans la victoire. Les esprits te combattent, tu dis je combats dans la victoire. La pauvreté te combat, tu dis je combats dans la victoire. Le célibat te combat, tu dis je combats dans la victoire. Je suis plus que victorieux. Mais les faux raisonnements, c'est quand tu te dis je préfère écouter les prédications, tu ne lis pas ta parole. Ça, c'est l'invitation au faux raisonnement. Faux raisonnement. Tu te dis, je cours, je vais aller chercher l'argent parce que je dois donner ça pour l'œuvre de Dieu. Jésus n'a jamais demandé aux gens, allez travailler à porter de l'argent. Quand il a manqué la nourriture, Jésus a appelé la nourriture
5 pains s'est multiplié et 2 poissons. Ça s'est multiplié. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'une personne puisse tirer la gloire. Oh, je vais aller chercher l'argent. Après, tu diras, c'est moi qui dirige cette église, c'est moi qui bénis cette église. Non, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a besoin de ta vie à toi. Parce que si Dieu veut faire descendre la manne, il va faire descendre la manne. Si Dieu veut dire à une personne, va à tel endroit, dis à la personne que je vais prendre ton âne parce que le maître en a besoin. Il donne des instructions. On va trouver l'âne. Parce que Jésus n'a pas de limite. Aujourd'hui, on veut limiter Jésus avec des cours. Comment devenir riche? Comment devenir riche pour Dieu? Ah! Alors que la Bible déclare que l'évangile de Dieu, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, reçois. Il a donné quoi? La vie de Dieu, Zoé. Et quand il a dit reçois, ça veut dire qu'en fait, il était l'autel sur la terre qui transportait la présence de Dieu. Et il a pu purifier une personne et le guérir. Tantôt, nous étions en pleine adoration et Dieu nous a donné une révélation. Vous savez, c'était Ésaïe. Ésaïe avait ce qu'on appelle des routines. En cette année 2026, tu auras des routines. Pourquoi? Parce que les routines, c'est elles qui attirent la gloire de Dieu sur la terre. La terre fonctionne avec un système. Chaque jour, la terre est en train de tourner autour du soleil. Et Ésaïe, la Bible a dit, il y a eu un déclencheur. Ésaïe était toujours, il priait. C'était un homme de prière, c'était un homme de vision. Mais ses visions étaient limitées. Avant qu'il puisse voir la naissance du Messie, la première chose qui est arrivée, il dit, le jour de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur sur son trône élevé. C'est comme si le déclencheur c'était quand le roi Osias est mort, directement sa vision du ciel s'est ouverte. L'espérance qui est au-dessus. Et surtout, nous encourageons à laisser un like, nous encourageons à laisser un commentaire. L'espérance humaine, elle s'est ouverte. Pourquoi? C'est comme s'il y avait une personne qui apportait un nuage qui bloquait le prophète d'aller au fait voir le millénaire, allait passer voir le futur. Et il dit, quand ses yeux se sont ouverts, il dit, je vis le Seigneur assis sur son trône élevé. Et tout autour, il y avait qui? Il commence à expliquer. Il y avait des séraphins. Et il décrit les séraphins. Il dit, ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se servaient pour voler, 2 dont ils se servaient pour se couvrir la face, 2 dont ils se servaient pour se couvrir les pieds. Il y avait un seul message, un seul système, une seule routine. Il disait jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Est-ce que dans ta vie, tu pries? Est-ce que dans ta vie, tu as un système de prière? La Bible dit, Daniel priait 3 fois le jour, 3 fois. Dans une journée, il priait 3 fois. C'est ce qu'on appelle des routines qui attirent la gloire de Dieu. Et en cette année, c'est le temps de la prière. En cette année, nous n'allons pas laisser des semaines passer. En cette année, nous allons faire des sacrifices de prière. Quand les gens partent dans les boîtes de nuit les vendredis, nous sommes là en train de prier. Voilà pourquoi les vendredis, nous inaugurons la prière. Pour chaque semaine, les vendredis. À minuit, nous démarrons la prière. Pourquoi? Parce qu'au commencement de l'année, tu dois commencer avec Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Quand Jean est en train de répéter ça, en fait, il est en train de vous dire, il n'y a pas de différence entre Dieu et la parole. Elle était avec Dieu et elle était Dieu. En mathématiques, on avait égal à Dieu. Et la parole appartenait à Dieu. Ah! Mais le problème, on ne veut pas prendre ce concept-là, la ramener dans la parole de Dieu. 1 Jean, chapitre 1, verset 1. C'est une logique. C'est-à-dire qu'ils ont structuré la parole de Dieu. C'était des lettres qu'ils écrivaient. Mais les théologiens ont décidé de structurer ça. Pourquoi? Parce qu'on va voir la référence. Jean, il avait dit au début de sa lettre quoi? Au milieu de sa lettre, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu aima tellement le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Jean 3, 16. Donc ça veut dire que pendant que Jean était en train de progresser dans sa lettre, à un moment donné, il dit telle chose. C'est dans la progression de sa lettre. Jean chapitre 1. Mais ici, nous sommes dans au commencement était la parole. Et la Bible dit, regardez ce qui a été fait. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On parle de qui? On parle de Dieu et la parole. Vous savez que Dieu, sa parole était en train de créer. Ça, c'est la dimension humaine. Ça veut dire que nous, tout ce que nous savons, Dieu était en train de créer. Dieu a plusieurs dimensions. Mais ça, Jean est en train de parler dans la dimension humaine. Il est en train d'expliquer, en fait, cette parole-là, ça a commencé par Dieu était en train de créer. L'être humain n'était pas là pendant qu'il créait. La Bible dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
Comment une parole en elle-même contenait ce qu'on appelle la lumière? Les scientifiques expliquent aujourd'hui, quand un homme connaît sa femme, à un moment donné, quand en fait, les spermatozoïdes vont rencontrer le fil, les scientifiques disent qu'il y a une lumière qui se crée. Une lumière dans le corps de la femme. Une lumière. Ah, s'il y avait une femme stérile, maintenant nous déclarons qu'il s'est brisé au nom de Jésus, qui est la lumière, qui est la parole, qui est la lumière. Nous appelons aux enfants au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, parce que cette lumière-là, c'était pour éclairer tout homme. Cette lumière-là, c'était pour apporter des enfants dans le nom puissant de Jésus. Les scientifiques disent, il y a une lumière qui se produit quand le sperme rencontre. Quand le sperme le rencontre, il y a une lumière qui se révèle. Voilà pourquoi nous déclarons dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, le problème, la Bible dit, le nom de Jésus lui a été donné au-dessus de tout nom. Quand on est en train de parler de stérilité, qu'est-ce qui cause la stérilité? Ça veut dire que le spermatozoïde n'arrive pas à rencontrer. Ça veut dire que la lumière, ou même quand ça se rencontre, la lumière n'est pas générée. Voilà pourquoi est-ce que nous générons la lumière maintenant dans le nom puissant de Jésus. Si tu étais stérile, maintenant c'est fini au nom puissant de Jésus. Reçois les enfants dans le nom puissant. Power in the name of Jesus. Pourquoi? Parce que la Bible dit en elle était la vie. On parlait de la parole. On n'était pas en train de parler des titres ici. On était en train de parler de la parole. On ne parlait pas des titres. On parlait de la parole. On parlait de la parole. On parlait de la parole. Je me souviens une fois, vous savez à Montréal, si vous n'êtes pas au courant, il y a des gens qui jouent au jeu qu'on appelle les Ouija. Alors il y avait un propriétaire. Il était plus haut, très loin. Alors un jour j'étais en train de prier. Je priais chez moi à la maison. Je ne savais pas que la parole a une puissance pour maîtriser les esprits. Alors il était souvent possédé. Des fois quand je lui parlais, il me disait que non, il parle aux extraterrestres. En fait, il parle aux démons, il est juste pas, il n'a pas juste l'intelligence renouvelée. Alors un jour, chaque soir, il devenait fou. Donc il parlait, il criait, il parlait. C'est comme s'il parlait à des hommes. Mais quand on lui demandait ils sont où, il disait il n'y a personne. Alors un jour j'étais en train de prier chez moi. Et il était tellement en train de crier, c'est comme s'il y avait un conflit que les esprits lui envoyaient chez moi. J'étais au sous-sol et lui se trouvait au dernier étage. Je prie, j'entends seulement directement, il y a une personne qui a commencé à descendre vers chez moi. Vous savez, physiquement, je me suis dit, cet homme ici, il peut être plus fort que moi. Parce que vous savez, quand on passe des temps de jeûne, on a tendance à maigrir. Mais je savais que mon esprit était fortifié. Alors je déclare vers ma porte, au nom de Jésus, je te lie tout esprit. Avec beaucoup de politesse, j'étais chez moi à la maison. Mais quand je sors, je ne peux pas confronter mes voisins. Je ne peux pas confronter surtout le fils du propriétaire. Alors je vais gentiment, j'ouvre la porte. Je lui demande, il y a un problème? Je ne veux pas citer son nom. Il y a un problème. Je vois juste le monsieur qui était agité. Quand il a vu mes yeux, il a fait, oh, il s'est calmé. Désolé, jeune. Désolé. Je vois, il s'est tourné comme si... En fait, c'était un zombie. Il s'est tourné tranquillement. Je remonte chez moi. Il dit, je remonte chez moi. Il est remonté. Là, je retourne prier. Le Saint-Esprit me dit, ça c'est la puissance de la parole qui neutralise les esprits impurs, qui neutralise le diable et son quartier général. C'est la vie. En elle était la vie. En d'autres mots, il est en train de dire, tu vois la vie que tu as reçue dans la personne de Jésus. Maintenant, tu as toute parole qui sort de ta bouche a de l'impact. Il a dit attention quand tu déclares des paroles. Voilà pourquoi est-ce que des fois, j'évite des problèmes avec les gens. Pourquoi? Parce que la parole qui peut sortir de ma bouche, elle peut apporter un désastre dans la vie d'une personne. Elle peut apporter la bénédiction. Elle peut apporter la vie. Et Dieu dit choisis la vie. Et moi, j'ai choisi de bénir le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Et ce plan-là, elle sera seulement manifeste quand tu la reçois. Quand tu dis Amen, c'est quand ces paroles elles se manifestent en toi. 2026, nous parlons en 2026, nous disons en 2026. Si l'année passée, tu as installé de faux raisonnements dans la vie du peuple de Dieu, maintenant, tu es détruit dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit la lumière, lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Je lisais cette parole-là au début de ma foi, je ne la comprenais pas. En d'autres mots, en fait, on est en train de parler de les territoires sur la terre sont tellement dans l'obscurité. Et c'est ce que Ésaïe a dit. Il a dit, l'obscurité couvre les nations, couvre les nations. Et les peuples, ça veut dire qu'en fait, en anglais, on dit the deep darkness, the people, the deep darkness
the people. Ça veut dire qu'en fait, une personne peut être là, elle est convaincue que Dieu n'existe pas. Ça, c'est ce qu'on appelle the deep darkness. C'est-à-dire que ton raisonnement devient étroit comme ça. Comment tu peux comprendre l'intelligence artificielle a été designée, conçue et exécutée par des humains? Mais ton intelligence, tu te dis, en fait, c'est un fruit du hasard. Ça, c'est ce qu'on appelle the deep darkness. Ça veut dire que tu as laissé ce qu'on appelle une porte ouverte au diable de pouvoir opérer dans ta vie. Voilà pourquoi est-ce que tu vas voir un directeur, tu vas voir des gens très honorables au travail. Mais à la maison, ils sont obligés de prendre des drogues pour calmer les esprits qui les dérangent. Ils ont ouvert une porte. Si tu as ouvert une porte, tu peux juste dire à Jésus, Jésus, délivre-moi. Délivre-moi. Pourquoi? Parce que Jésus, son nom est au-dessus de tout nom. Tout esprit qui te dérange. En fait, les portes, quand ils sont ouvertes, les esprits rentrent. On a parlé des voleurs. Tu laisses ta maison avec des biens de valeur. Les voleurs vont rentrer. Tu as une grande destinée. Ton destin est tellement grand. Mais le problème, quand tu laisses la porte ouverte, qu'est-ce qui va arriver? Le diable va rentrer. Parce que le diable sait, cette personne-là, à cause de son destin, il aura de l'argent. Et son argent, je vais l'utiliser en fait pour rendre la terre impure. Voilà pourquoi vous allez voir un combat des milliardaires. Il y en a certains milliardaires qui croient qu'en fait, on doit réduire la population mondiale. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va les donner des faux vaccins dans certains pays. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on donne des faux vaccins, ces femmes-là ne pourront plus avoir des enfants. Mais la Bible a dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, même si on t'a donné ces faux vaccins, dans le nom puissant de Jésus. La Bible a dit, la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, regardez la suite, à tous ceux qui l'ont reçu, ça veut dire que toi, tu es exclu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En d'autres mots, par adoption, tu viens de devenir enfant de Dieu. Le Dieu qui a créé l'intelligence humaine, tu deviens son enfant. Le Dieu de miracles, tu deviens son enfant. Donc quand on est en train de parler de la stérilité en train de toucher sur la terre, le problème, tu dois regarder de gauche à droite. Est-ce que la stérilité peut fonctionner dans la présence de Dieu? Si c'est non, tu parles à la stérilité, tu n'as pas de place parce que dans la présence de Dieu, il n'y a que sa gloire. Dans la présence de Dieu, il y a la lumière. Et quand il y a la lumière, il y a la multiplication. La lumière génère de la chaleur. Et la chaleur, c'est ce qui fait en sorte que même les microbes sur la terre peuvent commencer à se déplacer. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 2026, dans le nom puissant de Jésus. Faux raisonnement, tu tombes au nom puissant de Jésus. 2026, nous parlons à 2026. Nous avons parlé de comment Abraham, il bâtissait des hôtels souvent. Un jour, son petit-fils, Jacob qui est le fils d'Isaac, Isaac qui est le fils d'Abraham. Jacob arrive à Bethel. Il s'est dit non, je suis fatigué de mon voyage. Je vais faire un petit sommeil là. Alors il part, il prend une pierre, il la pose et il met sa tête. Et finalement, ses yeux s'ouvrent. Pourquoi ses yeux ne sont jamais ouverts à d'autres endroits? Ça s'est ouvert seulement à Bethel. À Bethel, c'est un territoire dans lequel Abraham avait bâti un hôtel là. C'est-à-dire quand il bâtissait des hôtels, pour lui, c'était des activités qu'il était en train de faire pour plaire à Dieu. Mais en d'autres mots, il était en train d'ouvrir des portes sur la terre vers le ciel. Il ouvrait des portes. Et quand il a ouvert ces portes, son petit-fils arrive et son petit-fils voit une chose. Il dit, il voyait des anges monter et descendre. Monter et descendre. Il dit, il s'est tenu là une échelle. Il y a une échelle qui s'est tenue là. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Même quand les hommes refusent de croire qu'il y a un Dieu qui est sur la terre, Dieu, ça ne le dérange pas. Dieu se dit, je cherche un homme ou une femme qui va croire en moi sur la terre. Abraham a décidé de croire en Dieu. Voilà pourquoi est-ce qu'il dit, pour Israël, je ne me tairai point. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Là où Israël se trouve en ce moment, vous pouvez bâtir des médias, développer la haine contre eux. Il y a un ange gardien qu'on appelle pas Gabriel, on appelle Michael. Il dit, lui, c'est un guerrier invisible. Vous ne le voyez pas, mais il est en train de défendre Israël. Ah, vous allez voir seulement, à un moment donné, Microsoft est en train de développer telle chose pour aider Israël. Vous comprenez pas? C'est Michael au fait qui déploie. Il dit, ok, pour notre armée terrestre, qui va travailler avec nous? Nous avons besoin de telle technologie. Microsoft arrive, Nvidia arrive, et ils sont en train de développer leur armée. Pourquoi?
Parce que l'armée du ciel doit être en synchronisation avec l'armée terrestre. Et Dieu demande aux sentinelles, il dit, mais le monde est en train d'être couvert de ténèbres. Toi tu dis, moi je suis en train de chercher l'argent. Cherchons l'argent, c'est ça le mot, cherchons l'argent. Et tu cherches l'argent, tu ne la trouves pas. Mais Dieu te dit, viens dans ma présence, viens. Il n'y a pas de limite, viens dans ma présence. 2026, nous parlons à l'argent de nous poursuivre. Pourquoi? Parce que la Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre. La Bible dit, les enfants sont une bénédiction. La Bible est en train de parler de Abraham, son menu et son gros bétail étaient multipliés. On parlait de l'argent qui était multiplié. Pourquoi? Il n'a pas décidé de suivre l'argent, il a décidé de s'accrocher à Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui veut s'accrocher à Dieu? Il y a une personne qui veut aimer Dieu. Et Dieu alloue ce qu'il veut. À une personne, il va donner le don de guérison. À une autre personne, il va donner le don de prophétie. À une autre personne, il va donner l'argent. Pourquoi? Parce que Dieu a des plans de bonheur et non de malheur sur ta vie. Alors que les faux raisonnements tombent en cette année. Parce que tu peux passer 50 ans de ta vie à chercher une chose, tu ne vas jamais la trouver. Alors que si tu cherches Dieu, la Bible dit, en elle était la vie. C'est-à-dire que ce que tu es en train de chercher se trouve en Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ah, je me souviens une fois, vous savez, en elle était la vie. J'étais là, j'ai dit, Seigneur, mais c'est pas possible, j'étais en train de prier. Vous savez, quand tu pries, je sais qu'en fait, sur la terre, mon père biologique, il a beaucoup travaillé. Alors j'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, comment est-ce possible? Moi, sur la terre, j'ai envie d'avoir, en fait, je veux que ça soit miraculeux. Ma réussite, je veux que ça soit de manière miraculeuse, ma réussite. Alors j'ai crié à Dieu. À un moment donné, pendant qu'on priait, on priait de 22h jusqu'à 5h. Vers 3h40, j'entends une parole qui a commencé à sonner en moi. Commence à déclarer la possession. Commence à déclarer la possession. Commence à déclarer la... Je n'ai pas déclaré, Seigneur, envoie l'argent. Je commence à déclarer la possession. Je commence à déclarer la possession. Je commence à déclarer la possession. Vous savez, pendant que j'étais en train de parler, on finit le diable le matin, à 5h du matin, il me dit, tu as beaucoup parlé. Hein. Donc, c'est-à-dire, imagine, tu priais de 22h jusqu'à 6h du matin. 5h, pardon. Après, à la fin, il arrive. Et tu as beaucoup parlé. Hein. Et quand il me dit ça, vous savez, tu es fatigué, tu retournes à la maison. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Mais non, c'est à toi d'accepter le faux raisonnement. Ah, si tu dis les prières ici ne fonctionnent pas, tu viens de tout annuler. Mais si tu dis, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. La Bible dit, Jésus a résisté au diable avec la parole. Il dit, jette-toi ici. N'est-il pas écrit à ton sujet que Dieu enverra ses anges pour venir te secourir? Et Jésus lui répond par la parole. Il dit, tu ne tenteras point ton Seigneur, ton Dieu. Ah! Pourquoi? Parce qu'il connaissait la parole. En cette année 2026, que la parole soit ton allié. En cette année 2026, parce que c'est cette parole qui va parler à ton futur. Le diable était déçu. Il a dit, j'ai essayé, ça ne marche pas. Sagesse, 2026, c'est pas toute expérience qui est une expérience de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a été transporté en esprit. Par qui? Par Satan. Il a montré tous les royaumes. Oh non! Attention, quand une personne te dit « j'ai eu une expérience », toute expérience n'est pas une expérience de Dieu. Ça peut être aussi Jésus lui-même qui est le maître, le créateur. On parlait de Jésus. Mais parce qu'il était sur la terre, et la terre a été donnée, donc les fils des hommes ont donné au diable la terre. Donc le diable s'est permis de prendre Jésus par la parole. Il a pris Jésus parce que Jésus a porté le corps humain. Il a transporté quelque part. Et Jésus a commencé à voir le royaume de la terre. Mais Jésus savait, c'est moi la parole, c'est moi la lumière. Il ne peut pas me tromper. Comment tu veux usurper? Vous savez, les portes ouvertes, il a voulu ouvrir les portes. Il dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi. Jésus savait qu'au ciel, les anges, la Bible dit les 24 êtres vivants, les 24 vieillards, ils se prosternent devant l'agneau. Qui se prosterne devant l'agneau? Et il vient, il propose à l'agneau. Il le propose, il dit, prosterne-toi devant moi. Pourquoi? Parce que le diable sait quelle gloire Dieu a au ciel. Il dit, prosterne-toi devant moi. Lisez Jean. Jean est en train de dire, ils enlèvent leur couronne.
Imagine des gens qui enlèvent des couronnes, il les dépose. Il dit, tous les royaumes sont en moi. Les rois ici sont à genoux devant moi. Il dit, prosterne-toi. Jésus l'a regardé. Aucun royaume ne t'a été donné. Tout ça m'appartient. Mais le diable, en fait, dans son ignorance, il voulait en fait ouvrir une porte dans la personne de Jésus. Imagine si Jésus en voulait ouvrir une porte dans ses pensées. Et toi, je veux devenir riche. Ah, j'aime trop ces logos-là. Je me souviens, une de mes petites sœurs a dit, elle m'appelle grand frère, je suis en train de chercher l'argent. J'ai dit, ma petite sœur, s'il te plaît, ne cherche pas l'argent, cherche au moins des solutions. Elon Musk, chaque jour, il cherche des solutions. Comment créer une voiture autonome? Bill Gates cherche à savoir comment je vais simplifier la vie de mes utilisateurs qui utilisent Windows. Mais toi, tu cherches l'argent. Cherche des solutions. Jésus est venu sur la terre. Il a cherché à guérir les malades. Il a cherché à ce que l'évangile aille partout sur la terre. Mais toi, tu cherches l'argent. Faux raisonnement. Faux raisonnement. Faux raisonnement. À cause de ces faux raisonnements, malheureusement, je regarde en Afrique, les femmes sont en train de vendre leur corps. Même en Occident, elles vendent leur corps. Pourquoi? Pour une richesse qui est éphémère. Faux raisonnement. Tu ouvres la porte au diable. Faux raisonnement. Et si tu le crois, je renverse ce faux raisonnement dans ta vie au nom puissant de Jésus. Parce que quand ces faux raisonnements sont renversés, tu vis la paix de Dieu chaque jour. La paix de Dieu chaque jour. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer encore en cette année 2026. Oh! Dans le temps de prière que nous avons les vendredis, nous allons parler à l'année 2026. Nous allons en fait envoyer des provisions de Dieu. Vous voyez, le petit-fils d'Abraham a eu une vision. Il voit les anges de Dieu monter et descendre. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il est rentré en interaction avec l'ange de Dieu. Il dit non, tu ne pars pas. L'ange de Dieu lui dit, laisse-moi partir parce que l'aube arrive, je dois partir. Il y a des anges qui sont là en mission pour un temps déterminé. Ils doivent retourner au ciel. Ils montent et ils descendent. Il dit, tu ne retournes pas. Pourquoi? Quand il a eu le combat avec l'ange, l'ange lui pose la question. C'est quoi ton nom? Vous voyez l'usurpation? Il dit, mon nom c'est Jacob. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Ton nom sera qui? Ton nom sera Israël. Israël, le pays que vous voyez. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Le diable cherche à usurper, à enlever ton identité. Et Jacob, vous savez, c'était quelqu'un qui a usurpé. Il a pris l'identité de son frère. Et le ciel, voyant ça, il s'est dit, il y a malédiction sur Jacob. Il dit, on te donne un autre nom. Pourquoi? Parce que la bénédiction a été donnée à un autre nom. Pas l'usurpateur. La bénédiction a été donnée à Israël. Regardez le nombre de milliardaires sur la terre. La bénédiction de Dieu. La bénédiction de... Parce qu'un homme a décidé de suivre Dieu. Cette année 2026, dans les vendredis, nous allons tellement déclarer des paroles. C'est fini ce temps-là où non, j'attends. Mon oncle va m'envoyer l'argent. Mon père va m'envoyer l'argent. Dieu est en train de chercher un acteur et c'est toi l'acteur. C'est à toi que Dieu veut, c'est à toi que Dieu veut donner sa bénédiction. Oh non, j'attends mon oncle, il doit me payer les études. Tu ne sais pas que Dieu aussi peut te payer les études. Combien de fois j'ai témoigné ça? Nous allons continuer le temps de prière puissant les vendredis de minuit à 2h du matin. Le temps de prière puissant. Pourquoi? Parce que la main de Dieu doit se manifester sur la terre. Mais ça commence par des routines. Ce sont des routines à chaque semaine. Ce sont des routines. Ce sont des routines. Les routines, c'est ce qu'on appelle des systèmes. À un moment donné, Jean s'est retrouvé à l'île de Patmos. Routine. Il priait. Il était dans la présence de Dieu. On pensait le mettre à l'île de Patmos parce qu'on se disait à l'île de Patmos, il allait mourir. À l'île de Patmos, il était là-bas en exil. Il allait mourir. Mais c'était devenu un tremplin pour aller au ciel. Il entend une voix. La voix lui dit, monte ici. Oh! Visitation divine. Et il est monté. Il va encore voir les mêmes choses qu'Ésaïe a vues. Il dit, il a vu les 4 êtres vivants. Il criait, Saint, 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 la gloire lui appartient. Au siècle de siècle. Il est en train de voir, il a vu une gloire. Et toi, est-ce que ta vie, ça veut dire que la vie de Jean était préparée à la vie éternelle. La vie de Jean était préparée à la vie éternelle. Toi, tu prépares encore ta vie pour ta retraite. Ah! Alors que dans ta retraite, tu seras déjà vieux. Tout l'argent que tu accumules, ça sera juste pour te soigner. Tout l'argent que tu accumules, au lieu de préparer ta vie pour la vie éternelle. Si tu as travaillé pour toutes ces choses, maintenant ces choses doivent changer. Tu es dans la présence de Dieu. Là, je veux faire une invitation. Tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus. Tu te dis, ce message
est tellement beau. Je vois que j'ai ouvert des portes. Je ne savais pas comment la dépression est arrivée dans ma vie. Je ne savais pas comment l'oppression est arrivée dans ma vie. Je ne savais pas comment j'ai commencé à parler aux entités. Parce que tu as ouvert une porte. Il y a une personne qui allait jouer au jeu de Ouija. Il y a une personne qui a ouvert son cœur à la haine. Il y a une personne qui a ouvert son cœur à de mauvais amis. Et ça a porté ce qu'on appelle le voleur qui est le diable. La Bible dit le voleur ne vient que pour voler, dérober et égorger. C'est la mission du diable. Mais quand une porte n'est pas ouverte, il ne rentre pas. Quand une porte est ouverte, le diable va rentrer. Et je vais prier pour une personne. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu vas prendre une décision. Tu vas devenir enfant de Dieu. Et tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas répéter cette prière. Prions ensemble. Prie à haute voix, là où tu es. Dans ta maison, dans ta chambre, dans ta voiture, dans ton bateau. Partout où tu es, tu vas répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ce temps. Merci de m'avoir parlé. Aujourd'hui, je t'invite dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Je confesse que je suis sauvé, pardonné, dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement, le Seigneur Jésus est rentré dans ton cœur. Il t'a sauvé. Aujourd'hui, tu peux marcher dans la paix. Pourquoi? Parce que Jésus t'a sauvé. La Bible dit, c'est lui qui croit du cœur parvient à la justice. Et c'est lui qui déclare de sa bouche parvient à ce qu'on appelle le salut. Tu viens de recevoir ce qu'on appelle le salut. Tu viens de recevoir l'accès au ciel. Un jour, demain, une personne peut mourir. Tu vas aller directement au ciel avec Dieu. À 80 ans. Mais le jour où cette terre finit, tu as ta place avec Jésus dans les cieux. Les gens qui se sont dit, nous sommes sur la terre, nous sommes riches, nous sommes bien. C'est pour un temps éphémère. Parce que cette terre va prendre fin. Tout le monde va connaître ce qu'on appelle la mort. Personne ne se prépare pour la vie éternelle. La majorité des gens, le diable a mis les ténèbres. Préparez-vous pour ta retraite. Prépare-toi à rentrer dans ta belle maison. Mais il n'y a personne qui est préparé à rentrer dans sa belle maison au ciel. Après cette terre, il n'y a pas seulement le paradis. Il y a aussi l'enfer. Et j'en parlerai pas aujourd'hui. Moi, mon travail à moi, c'est de peupler le ciel et non l'enfer. Donc si tu as fait cette prière, tu viens de recevoir le ciel. Je vais prier pour une personne. Tu te dis, j'ai ouvert des portes, je ne sais plus comment la refermer. Je vais prier le Dieu qui est fidèle. Là où tu es, tu vas dire Amen pendant que je suis en train de prier. À chaque fois que tu diras Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Tu es en train de confirmer que Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de fermer cette porte et Dieu est en train de sortir au fait les esprits qui sont rentrés. D'accord? Donc je vais prier pour toi. Seigneur, je viens prier pour une personne qui a laissé les portes ouvertes dans sa vie. Il y a une personne qui s'est dit, moi, je cherche l'argent. Moi, je cherche les plaisirs de ce monde. Mais malheureusement, il y a toujours un vide dans le cœur de l'homme. Je prie, Seigneur, que ces portes qui ont été ouvertes, que ces portes soient fermées maintenant, au nom de Jésus. Que ces portes soient fermées maintenant, au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse dans le nom puissant de Jésus. Là où le diable était rentré, il a laissé ce qu'on appelle sa saleté, de mauvais, de faux raisonnements. Nous bénissons ces lieux-là. Maintenant, tu reçois la bonne parole dans le nom puissant de Jésus. Oh oui, Seigneur, merci. Merci encore pour ces portes qui sont fermées. Parce que quand toi tu fermes, personne ne peut ouvrir. Que ces portes soient fermées dans le nom puissant de Jésus. Afin que l'ennemi ne revienne plus déposer sa poubelle dans le nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Bénis ton peuple dans le nom puissant de Jésus. Tu es couvert par le sang de l'agneau dans le nom puissant de Jésus. Si tu as dit Amen pendant que j'étais en train de prier, c'est là où la porte est fermée. Et le diable n'aura plus accès à ça. Et Jésus dit à un homme, il dit, lève ta main qui était lépreux. Il lève sa main et il dit, sois guéri. Il n'a pas touché. Il dit, sois guéri. Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'une personne a aussi la capacité d'accepter les faux raisonnements. Une personne aussi a la capacité d'accepter l'instruction de Dieu. Et l'instruction de Dieu, c'était simplement de dire, dis Amen. Et cette personne a levé la main, la personne a été guérie. Et nous croyons que Dieu a fermé. Et surtout, nous voyons que Dieu a laissé un like, nous encourageons à laisser un commentaire. Pourquoi? Et Dieu te bénisse. Nous disons merci à tous ceux qui ont suivi c'est le des likes afin de pouvoir porter ce message de vie à plusieurs personnes. Et n'hésite pas à le partager. N'hésite pas à écouter ce message parce que Dieu revient. Jésus